dans le prochain épisode de Demain nous appartient. Tandis que Sophia étrangle Charlie, Alex n'entend pas se laisser faire. Georges quant à lui reprend le travail. Attention, les paragraphes qui suivent contiennent des spoilers sur l'épisode de Demain nous appartient diffusé lundi soir sur TF1. Si vous ne voulez rien savoir, ne lisez pas ce qui suit. Lundi 30 novembre dans Demain nous appartient. Sophia étrangle Charlie. À la suite des révélations de Charlie, Sophia est une nouvelle fois questionnée par la police. Alors que l'adolescente affirme qu'elle n'a pas agressé sa camarade, William, qui est également présent, expose que sa patiente sort tout juste du coma et qu'il y a de fortes probabilités pour qu'elle soit encore confuse. Comme l'interrogatoire de la fille d'Onier n'a rien donné, Martin et Karim décident d'attendre que Charlie aille mieux pour la réinterroger. Non loin de là, Aurore promet à Manon de ne rien lâcher et de faire tomber Charlie pour faux témoignage. Pendant ce temps, William ausculte Charlie et cherche à savoir pourquoi elle s'acharne autant sur sa fille. Sachant qu'elle ne peut pas répondre, le médecin s'approche puis lui demande si cela ne lui a pas suffi d'avoir failli y passer. Christelle, qui a tout entendu, ordonne alors au médecin de quitter les lieux sur le champ. Le docteur Donier rejoint ensuite Samuel à qui il rapporte les problèmes qu'il rencontre avec Charlie. Pour Samuel, l'adolescente a forcément un point faible et il jure à William de trouver une solution pour aider Aurore à coincer le véritable coupable. À l'autre bout de la ville, Sophia craint d'aller en prison et s'effondre dans les bras d'Arthur, persuadée que ce cauchemar ne s'arrêtera jamais. En fin de journée, Sophia se rend dans la chambre de Charlie pour comprendre ce qu'elle a bien pu lui faire pour qu'elle lui pourrisse la vie de cette façon. Après que Charlie a esquissé un sourire en coin, Sophia, prise de colère, l'étrangle. Alex n'entend pas se laisser faire afin d'obtenir la garde alternée de Céleste. Flore encourage Alex à obtenir des attestations de son entourage discréditant Chloé. Tandis que l'ostréiculteur explique qu'il n'a rien à reprocher à sa femme, Flore rappelle que Chloé l'a trompé avec Raphaël un an plus tôt et insiste pour qu'ils se battent. En parallèle, la fille Delcourt retrouve Sandrine au Spoon et lui demande d'écrire une attestation en sa faveur pour le juge. Toutefois, la proviseure est mal à l'aise à l'idée de témoigner contre Alex qui est aussi son ami et refuse de prendre parti dans leur divorce. De son côté, Alex sollicite l'aide de Karim. Bien que réticent à l'idée de faire du tort Chloé, le policier accepte néanmoins d'écrire une lettre dans laquelle il stipule qu'Alex a été héroïque lors du sauvetage de la grotte. Peu après, Karim débarque chez Chloé et l'informe de ce qu'il a consenti à faire pour Alex dans leur procédure de divorce. Déçue, Chloé le remercie pour son honnêteté avant de se rendre au mât où elle reproche à son mari de se servir de Judith pour se donner une belle image. Alex s'emporte à son tour et signale que c'est elle qui a voulu la guerre avant de lancer qu'il n'a aucune intention de se laisser faire. Georges reprend le travail. Mona indique à Georges et Victoire que l'agence de location a validé leur dossier pour l'appartement en rez-de-chaussée. Tandis que Victoire voudrait le visiter avant de prendre une décision, Mona pousse pour donner une réponse positive au plus vite avant que le logement ne leur passe sous le nez. Ne supportant plus leur querelle, Georges file au commissariat et supplie le commandant Constant de l'autoriser à reprendre du service arguant qu'il a besoin de s'occuper l'esprit. Martin accepte à condition qu'il obtienne l'accord des médecins. Georges débarque alors à l'hôpital et réclame un certificat médical à Victoire.
Bien qu'elle juge que c'est encore trop tôt, elle choisit de lui faire. Heureux, Georges reprend ses fonctions le jour même pour le plus grand bonheur de Sarah qui se réjouit de retrouver son collègue. Dans les instants qui suivent, Martin lui apporte les dossiers de Home Jacquin du département et lui ordonne de faire le lien avec toutes les affaires similaires à celle de l'agression de Tristan. À la fin de sa journée de travail, Georges rentre chez lui enjoué. À l'appartement, Mona s'en prend à sa belle-fille pour avoir signé l'autorisation médicale mais Georges prend la défense de sa compagne, ce qui redonne le sourire à Victoire. Content d'avoir cloué le bec de sa mère pour la première fois de sa vie, Georges confie à Victoire qu'il n'a jamais voulu qu'ils se séparent avant de lui dire qu'il l'aime. 나